L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Salut la gang, c'est Sylvain. Donc un autre mois qui se termine et c'est le temps de mon quoi de neuf. Donc en rafale, mes expériences de jeu du mois de janvier. Donc fidèle à Joe, j'ai pris une petite carte aussi. Je me suis dit que j'allais y aller de cette façon-là. Je vais parler en rafale de plusieurs jeux. Puis je vais me garder un peu plus de temps pour discuter de certains jeux clés que j'ai bien appréciés au courant du mois. On va y aller avec les petits jeux pour enfants. J'ai joué avec ma fille à Rhino Hero et à High School. D'ailleurs, vous pouvez voir la critique de Rhino Hero que j'ai faite sur la chaîne. Des petits jeux qui sont super le fun. Le Rhino Hero, sérieusement, si vous avez des enfants, c'est vraiment un excellent jeu. Super passe-partout, coûte vraiment pas cher. Il existe aussi une version, le Rhino Hero Super Battle, que j'ai pas encore eu le temps d'essayer. Mais ben franchement, c'est un petit jeu de dextérité vraiment amusant. Ensuite, j'ai continué, on a parlé beaucoup de Azul dernièrement, j'ai continué à y jouer. Azul est toujours aussi populaire, ça fonctionne toujours sur ma table. J'ai aussi joué au jeu Manhattan, que j'ai fait aussi une critique, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc encore là, c'est un jeu qui est vraiment accessible à plein de monde. Je l'ai montré avec des couples d'amis, ça a vraiment levé. Donc c'est vraiment un bon petit jeu, le matériel est super beau aussi. Ensuite, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Lost Cities. En fait, c'est un jeu que ça fait longtemps que j'ai dans ma collection parce que c'est un jeu qui date de quelques années déjà. Mais bien franchement, comme jeu à 2 joueurs, un jeu un peu plus casual. Donc, un peu plus, ça joue très très bien. C'est vraiment parfait comme jeu. C'est rapide à jouer, sérieusement. Il a fait d'ailleurs mon top 6 là, dans mes jeux favoris à 2 joueurs. Lost Cities, c'est vraiment un bon titre qui gagne à être connu. Puis en plus, c'est un titre qui n'est pas trop cher. Ensuite, j'ai joué à quoi? J'ai joué à Santorini. Santorini, il faudrait que je fasse une critique sur la chaîne parce que sérieusement, ce jeu-là est mon jeu à 2 joueurs préféré. Je comptabilise beaucoup mes parties, j'aime les statistiques, des choses comme ça. Santorini, là, je suis rendu à plus de 100 parties et j'ai même pas déballé encore l'extension. Sérieusement, c'est un jeu qui est vraiment génial. Ça reste un petit jeu abstrait, mais le design graphique est vraiment magnifique. Puis sérieusement, ça vaut le détour. Puis les regards se retournent parce que sérieusement, c'est de toute beauté. À quoi j'ai joué aussi? J'ai joué au petit jeu One Deck Dungeon, un petit jeu à 1 joueur. En fait, on peut jouer à 2 joueurs, mais moi, je l'ai préféré en version solo. C'est un jeu de dés. On va essayer de passer à travers un donjon pour pouvoir affronter le boss. Comme petit jeu solo, j'ai pas détesté ça du tout. C'est certain que la durée de vie est peut-être pas vraiment incroyable. C'est pas Terraforming Mars, c'est pas Mage Knight. Mais sérieusement, One Deck Dungeon, je sais qu'il y a une nouvelle version qui est sortie il y a pas si longtemps que ça. C'est un bon petit jeu. Encore là, je vais probablement jouer une couple de parties, puis à un moment donné, je vais finir par me tanner. Mais sinon, pour l'instant, j'apprécie beaucoup. On a joué aussi à Custom Heroes, une autre vidéo que j'ai faite sur la chaîne il n'y a pas si longtemps que ça. Encore là, c'est un petit jeu qui ressemble un peu à un mélange de Mystic Vale puis du trou de cul. Donc un jeu de levée avec des cartes. Puis, sérieusement, je pense que en fin de soirée, souvent, là, c'est bien populaire. Fait que ça, c'est pour les petits jeux. Côté un peu plus gros, j'ai eu la chance de rejouer à Aeon's End, qui est absolument un jeu coopératif fantastique. Sérieusement, si vous n'avez pas essayé Aeon's End, il y a une nouvelle version qui est sortie, War Eternal, il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que mes collègues aussi de l'école du jeu ont vraiment apprécié. Je pense que c'est un des rares jeux qu'on s'entend que les 3 on apprécie, là. Mais Aeon's End, ça vaut vraiment la peine. Mon collègue JP a d'ailleurs fait une vidéo, d'une partie solo. Vous pouvez voir ça sur la chaîne et je vous le conseille. Sinon, j'ai joué à Gloomhaven. J'ai continué un peu Gloomhaven, que voulez-vous. C'est cet univers absolument magnifique, là, magistral. C'est Gloomhaven. C'est tout un univers dans une boîte. Je passerai pas le temps à vous en parler parce que je pense que je pourrais en parler pendant 20 minutes. Gloomhaven, si vous avez écouté mon top 30, là, ça se trouve être très haut. Pas aussi haut que Terraforming Mars, par exemple. Ensuite, à quoi j'ai joué? J'ai joué aussi à Imperial Settlers. J'ai décidé de repartir un mode campagne. Donc, il existe sur le site de Portal Games, la compagnie qui publie le jeu, un mode officiel de campagne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une civilisation, on va avancer au courant des parties. Il va falloir, on va gagner des points, mais aussi on va essayer d'avoir des bonus avec des cartes supplémentaires. Ben franchement, c'est mon genre de jeu, j'aime ça construire un tableau building, donc on va pratiquer, on va fabriquer notre tableau, on va gérer des ressources. Moi, c'est en plein dans mes cordes, puis encore là, c'est un autre jeu qui se retrouve dans mon top 10, fait que c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Et on continue avec Joe. J'ai eu la chance d'essayer Quest for Eldorado. Ça se trouve être un des finalistes du Spiel en plus l'année passée. C'est un petit jeu de deck builder, de course en fait. On va se promener, essayer de passer à travers la jungle et se rendre à l'Eldorado. Super simple, super agréable, puis tellement le fun qu'après ma première partie, je me suis dit qu'il fallait que je l'obtienne, fait que j'ai acheté une copie du jeu. Sérieusement, un bon jeu à essayer. Encore là, ça reste dans le léger, assez familial, mais moi, c'est le genre de jeu qui sort plus facilement. Les gros jeux un peu lourds, ils ont un petit peu plus de misère à avoir la table de jeu. Donc, encore là, Quest for Eldorado, je vous le conseille.
On continue aussi. Ah oui, j'ai continué ma campagne de Risk Legacy. Et oui, on entend parler beaucoup des jeux Legacy par-ci par-là, mais Risk a été le premier à faire le vrai jeu Legacy. C'est un jeu de Risk, là, les gens vont dire oh, Risk, en roulant des yeux, mais le jeu est fait avec un concept d'objectif. Donc le but, c'est pas nécessairement qu'à chaque partie qui va durer 4 heures puis que ça finira plus, il y a des points de victoire à avoir. Donc quand on a un certain nombre d'objectifs, la partie se termine. Ça fait des parties d'à peu près 45 minutes à 1 heure avec le concept Legacy. Ça veut dire qu'au début de la partie, les choses vont commencer tranquilles, mais plus la partie va aller, plus on va avoir à déchirer des cartes, altérer le plateau de jeu, pouvoir même ouvrir des enveloppes, peut-être avoir des factions secrètes, des choses comme ça. Le jeu va avoir une espèce de petit mode d'histoire en tant que tel. Mais non, il ne faut pas être allergique au Legacy, par exemple, parce que le jeu, après, ben écoute, on a fait les éléments Legacy. L'avantage de celui-là, contrairement à Pandemic Legacy par exemple, c'est que après avoir fini la partie, on va avoir joué une 15 parties de Risk Legacy et on va avoir un plateau absolument unique. Ben oui, c'est notre plateau unique. C'est sûr qu'il s'en est passé des choses là. On va se rappeler des histoires, mais on peut continuer de jouer sur ce plateau-là. Encore là. Je dirais que le fun de Risk, c'est justement de pouvoir vivre le côté Legacy. Après 15 parties, je pense qu'on va avoir fait le tour pas mal. Sinon, avec des amis, je suis monté voir des amis et on a eu la chance de jouer à Steam Park. Steam Park, c'est un petit jeu que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas dans ma collection, mais à chaque fois que j'y joue, je trouve ça vraiment agréable. On a des jets de dés à faire, donc on va brasser des dés pour essayer d'obtenir certains icônes. On a une petite portion de rapidité avec ça. C'est super le fun. À chaque fois que j'y joue, je le trouve super sympathique. Toujours sur le bord de l'acheter, je me dis ça va peut-être être les prochains, mais je dirais jamais non à une partie, parce que sérieusement, Steam Park, c'est vraiment un bon petit jeu. Ensuite, on y va dans le côté un peu plus party. Ben oui, ça arrive des fois. Le jeu Meeple Circus. Donc, Meeple Circus, les gens en ont parlé un peu dernièrement. Si vous suivez les réseaux sociaux, vous allez voir plusieurs photos. C'est un petit jeu de dextérité avec un petit côté funné, je dirais, à la fin. C'est super le fun. J'ai été un peu déçu, par exemple, parce que je l'ai fait jouer à ma conjointe. Puis ma conjointe a pas vraiment trippé. Je dirais que ça a comme cette partie-là en tant que telle même, ça a moins élevé que d'habitude. Sinon, je l'ai essayé quand même 4-5 fois, un peu avec des publics variés, mais peut-être bien que c'était juste l'occasion de cette partie-là. J'étais un peu déçu, puis donc c'était moins le fun que les autres que j'ai faites. Mais ça, c'est certain qu'il va rester encore dans ma collection parce que c'est un jeu qui se prête à toutes les occasions. J'ai joué aussi au jeu, en fait, le jeu, l'activité Télestration. Sérieusement, là, si vous cherchez quelque chose pour animer les parties en fin de soirée, Télestration, là, c'est un gagnant incroyable. Somme toute, c'est quoi? C'est le jeu du téléphone. On va avoir un mot à écrire, on va essayer de le dessiner. Avec nos grands talents de dessinateurs comme moi, ben, ça fait pitié pas mal. Mais ce qu'on va faire après ça, c'est qu'on va changer la page et on va le passer au voisin. Le voisin va regarder notre dessin, il va essayer de trouver c'est quoi. Et ainsi de suite, il va toujours s'alterner le mot, un dessin, le mot, un dessin. On fait le tour de la table, après ça on ouvre ça, puis on regarde les mots, comment que ça allait évoluer. Mais franchement, c'est super le fun. À chaque fois qu'on a joué à Télestration, on joue toujours 10-12 parties de suite, puis l'important c'est pas vraiment de gagner, parce que tu sais, il y a un système de points, mais nous autres on l'utilise même pas. C'est l'activité, c'est sérieusement là, un des meilleurs jeux de partie. Si vous voulez faire différent, là, des gens qui veulent toujours jouer à le petit jeu ou des Cards Against Humanity ou des choses comme ça, là, sérieusement, Télestration, ça mérite un thumbs up. Maintenant, il va dans certains jeux que je voulais parler un petit peu plus en détail. Hein? Avec des petits supports visuels aussi. Le jeu Dice Throne. Dice Throne est un Kickstarter que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Le jeu commence à faire son apparition dans les boutiques. C'est un jeu de dés où on va essayer d'affronter d'autres joueurs. Donc, on est un personnage, on va lancer des dés un peu style Yahtzee. Donc, on a 2 rerolls, un peu comme King of Tokyo, des choses comme ça. Et après ça, on va essayer de l'appliquer pour faire une habilité ou un effet. Super simple. Vraiment génial. On peut jouer à plusieurs joueurs. C'est rapide à expliquer aussi. Mais franchement, à chaque fois que j'ai joué, ça a été super le fun. Je l'ai montré aussi à Joe. On a joué une partie ensemble. Puis ben, lui aussi, il a eu l'air de bien apprécier le jeu. Fait que ça, c'est Dice Throne. Ensuite, je voulais prendre mon temps et parler un peu de Alien Artifacts. C'est un cas un peu spécial. Le jeu est intéressant. À la base, le concept du jeu est vraiment génial. C'est fait par Portal Games. Ça se vaut être un peu un genre de Imperial Settlers. Je suis le public cible pour ce genre de choses-là. Les critiques ont été mitigées. Je sais que mon collègue JP a joué une partie puis il n'a pas super aimé. Puis, après ma première partie, je n'étais pas vraiment convaincu, moi non plus. Mais je me suis dit, le concept est bon, il manque un petit déclic, quelque chose. Après ma deuxième partie, là, déjà, je commençais à trouver ça plus intéressant. La troisième puis la quatrième partie, là, c'était une toute autre chose. Parce que là, je l'ai joué avec un ami quelques fois de suite. Ça nous a permis un peu de comprendre un peu plus le flow du jeu. Donc, comment ça fonctionne, comment les tours vont s'enchaîner. Le jeu est super rapide, il n'y a pas de temps mort du tout. Ça s'enligne une action, parce que j'ai joué à 2 joueurs. Le jeu a trouvé vraiment un deuxième souffle.
on dit un deuxième souffle après 4 parties. Je dirais que c'est le genre de jeu qui mérite à gagner, à être essayé. Si vous êtes pour l'essayer juste une fois, un peu moins. Si vous êtes pour l'essayer plusieurs fois puis essayer de voir si ça a du bon sens pour vous, mais dans ce cas-là, ça peut valoir la peine. Donc, c'est pas pour tout le monde, mais Alien Artifacts, moi, de mon côté, je l'ai bien aimé. Et on continue avec Number 9. Number 9 est un jeu de placement de tuiles vraiment, vraiment simple. Je vais faire une critique d'ailleurs à l'école de jeu, quand même, peut-être bien ce mois-ci. Le jeu est super simple, c'est une petite activité qu'on fait. On va essayer de placer des tuiles selon un ordre de cartes qui va sortir. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très facile à comprendre. Mais ça fonctionne bien quand même. Chaque fois que j'y joue, je me dis que c'est un bon jeu. C'est pas un jeu exceptionnel, mais je me dis que c'est un bon jeu. Je suis certain que ce genre de jeu-là a un public pour ça. Moi, j'aime beaucoup les polyminoses, les petites formes de Tetris comme ça. Moi, je l'aime bien. Encore là, peut-être bien qu'il y en a qui vont le trouver fade parce qu'il n'y a aucune interaction avec les joueurs. Il se passe absolument, on fait notre petite chose dans notre petit coin, notre petit puzzle, puis on essaie de faire mieux que les autres. C'est vraiment uniquement ça, Number 9. Mais moi, je trouve que je l'ai bien apprécié. On y va avec un petit jeu plus funny. J'ai joué à Slide Blast. Donc, ici, on devrait avoir une critique encore là à l'école de jeu bientôt. Slide Blast, c'est quoi? C'est un jeu de placement de tuiles. Si vous connaissez un peu Tsuro, un jeu qui fait très très longtemps qu'il est là, on va déplacer notre pion, divers chemins, on va faire essayer de faire un petit labyrinthe si on veut. Slide Blast le fait avec un thème de glissade d'eau. Au début, je me suis dit, ça va être un jeu pour jouer avec ma fille. Je jouais une petite partie avec ma fille, elle a bien apprécié. Mais après ça, à un moment donné, entre amis, on a sorti ça entre adultes, puis c'est le fun ce petit jeu-là. C'est pas compliqué, c'est un petit puzzle. On essaie de faire le plus de tours pour que notre glissade soit la plus longue possible. Il y a un tunnel qu'on peut rentrer, sortir. C'est un petit casse-tête. Puis moi, j'ai toujours aimé ça, les jeux casse-tête. Fait que Slide Blast, je vous le conseille. Ensuite, on y va, on continue. On n'a pas terminé encore dans les 2 gros coups de cœur que j'ai eu du mois. Le premier, c'est un jeu qui est sorti cette année en 2017. J'y avais pas encore joué. Les gens en ont dit beaucoup de bien sur les réseaux sociaux, mais le jeu est un peu laid. Le plateau de jeu, le matériel n'est pas super impressionnant, mais par exemple, Ethnos est un de mes jeux favoris de 2017. J'ai joué quelques parties. Encore là, c'est un jeu d'influence, donc on va placer des marqueurs sur différents secteurs du plateau. On va essayer d'avoir justement des majorités. Ça fonctionne bien, c'est une mécanique de carte qui est super facile. Donc à chaque tour, on va soit piger une carte ou jouer un band, donc une gang. Il y a des couleurs différentes, il y a des classes différentes, donc on joue soit de la couleur ou soit de la classe. C'est super facile, c'est vraiment simple à comprendre. Ça va vite parce qu'à notre tour, soit qu'on pige une carte ou qu'on joue un ou plusieurs cartes. Fait que les tours s'alternent, puis je pense qu'on peut jouer même, on peut jouer jusqu'à 6 joueurs, puis il n'y a pas vraiment de temps mort. D'habitude, des jeux à 6 joueurs qui sont intéressants, qui offrent des bonnes décisions, mais qui ne durent pas 4 heures de temps, ça devient assez difficile. Ethnos le fait en 45 minutes à peu près. Donc on peut jouer 45 minutes à 1 heure, les parties vont vite, puis sérieusement, Ethnos va probablement se retrouver dans mon top 10 de 2017. Mais mon jeu du mois, donc le jeu que j'ai préféré ce mois-ci, Civilization A New Dawn. Bon, chaque fois que j'en parle, il faut toujours que je commence avec un petit avertissement. Si vous vous attendez à Civilization 2.0, un jeu épique où on va réussir à construire une civilisation à travers le temps, ce jeu-là, c'est pas ça. La plupart des gens qui ont donné mauvaise presse au début, c'est qu'ils s'attendaient à ça, et c'est vraiment, vraiment pas le bon concept. Par exemple, Civilization, c'est quoi? C'est un jeu on va justement contrôler des territoires, puis on va pouvoir monter nos technologies. Le jeu se fait avec une mécanique de carte vraiment géniale. Encore là, il me semble que je le dis souvent, mais je pense que je vais faire une critique à l'école de jeu parce que ce jeu-là mérite d'être découvert. Donc, à la limite, même, ça se peut que ce soit pas pour vous, mais il faut que vous compreniez c'est quoi le concept du jeu, puis que le jeu essaye pas d'être un jeu épique de civilisation parce qu'il se joue en 90 minutes. Donc, en 1h30, on va faire avancer notre civilisation à travers, justement, et c'est une course aux objectifs. Donc, on va essayer de réussir à obtenir, compléter différents objectifs qui ont été déterminés en début de partie. Civilisation, ben franchement, moi je donne un gros thumbs up, mais ça va être à voir sur ma critique complète bientôt à l'école du jeu. Bon, et voilà, ça fait le tour un peu de mon recap du mois. Il me semble que j'avais beaucoup de jeux à parler. Juste pour le fun, gars, ce mois-ci, j'ai joué 59 parties, 22 jeux différents. Il y en a 5 là-dedans que c'était la première fois que j'y jouais. Si on s'amuse avec les statistiques encore une fois, j'ai joué pendant 34 heures de temps ce mois-ci, donc 34 heures de jeu répertoriés. Ça fait de moi un joyeux joueur, donc je suis bien heureux d'avoir pouvoir essayer puis jouer autant de parties que ça.
Donc, ça fait le tour un peu de mon quoi de neuf. Comme je disais, il y a plusieurs critiques qui ont déjà été faites, plusieurs critiques qui vont venir. Ben, gênez-vous pas de nous suivre à l'école du jeu. Vous pouvez également aller visiter le site Passion Board Games. Vous allez trouver un paquet de nouvelles, aussi des liens vers différentes vidéos d'un peu tout le monde qui est dans l'industrie du jeu francophone. Donc, ben, je vous invite à aller faire le tour. D'ici là, ben, on se dit à la prochaine!